Vous avez sûrement déjà discuté en famille ou entre amis de la situation économique en Europe, du chômage et des éventuelles solutions. Real Economy s'est rendu au siège de la Commission européenne en plein cœur du pouvoir communautaire pour décortiquer son tout nouveau plan d'investissement destiné à relancer la croissance. Dans ce numéro, nous débattrons avec Jyrki Katainen, l'un des vice-présidents de la Commission européenne, de la viabilité de ce plan qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Comment compte-t-il convaincre ceux qui doutent que l'Europe soit en mesure de lever des fonds à l'heure actuelle? Et qu'a-t-il à répondre aux PME sur le terrain qui peinent à trouver les financements nécessaires à leur développement et à la création d'emplois? En clair, le plan d'investissement pour l'Europe entend mobiliser des sources de financement publics et privés où chaque euro d'argent public servira à générer des investissements privés supplémentaires, mais sans créer d'endettement nouveau. Gros plan sur les tenants et les aboutissants de ce plan dans notre cours accéléré. Tout d'abord, prenez un coffre-fort flambant neuf, mais vide. L'Union européenne va commencer par y déposer une garantie de 16 milliards d'euros, dont 8 milliards provenant de fonds existants. Ajoutez à cela 5 milliards de la BEI, la Banque européenne d'investissement, partenaire du projet, soit une mise de départ de 21 milliards d'euros. Mathématiquement, ces 21 milliards d'euros devraient permettre de mobiliser 315 milliards d'euros dans l'économie réelle au cours des 3 prochaines années. Par un effet de levier, chaque euro d'argent public investi devrait ainsi générer 3 euros. De quoi encourager le secteur privé à entrer dans la danse et à transformer ces mêmes 3 euros en 15 euros. Sachant que quoi qu'il arrive, les investisseurs privés seront les premiers à rentrer dans leurs fonds, l'Union européenne n'arrivant qu'après. Si tout fonctionne comme prévu, 240 milliards d'euros seront alors disponibles pour des investissements stratégiques et 75 milliards pour les PME ou petites et moyennes entreprises. Accueillons Monsieur Katainen. En tant que vice-président de la Commission européenne, vous assurez la promotion du plan d'investissement de l'UE. Comment réagissent les milieux financiers? Ce plan est-il viable? Les retours sont très encourageants. Les personnes susceptibles d'investir en Europe se sont montrées très intéressées. Ce plan comporte 3 volets. Premièrement, le financement de PME et de projets à haut risque. Deuxièmement, la mise en place d'une réserve de projets d'investissement. Et troisièmement, l'approfondissement du marché intérieur dans différents secteurs. Quand serez-vous en mesure de solliciter des partenaires dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde? Nous pouvons être opérationnels très rapidement. Tout devrait être bouclé d'ici à fin juin. Nous devrions même être en mesure de prêter de l'argent aux PME avant cette date. Une fois que tout sera prêt, je serai ravi de me rendre en divers points du globe pour annoncer qu'il y a de nouvelles opportunités d'investissement à saisir en Europe. Puisque nous parlons de l'économie réelle, partons sur le terrain à la rencontre de PME et d'investisseurs privés susceptibles de bénéficier de ce dispositif avec ce reportage en Espagne de Guillaume Desjardins. Yosu Garayalde est à la tête d'un élevage de 7000 porcs en plein Pays Basque. Créé il y a 15 ans, son exploitation, baptisée Bassatxerri, emploie aujourd'hui 14 personnes et se porte plutôt bien. Seul hic, les banques traînent les pieds pour prêter à Yosu l'argent nécessaire pour développer sa PME. L'objectif est de trouver de nouvelles façons de commercialiser notre production, intégrer des chaînes de restaurants et de boucheries, concevoir de nouveaux produits et trouver de nouveaux débouchés. Si nous avions un financement adapté, nous aurions certainement la possibilité de nous développer. Pour Yosu, comme pour les 20 millions de dirigeants de petites et moyennes entreprises à travers l'Europe, l'accès au crédit relève trop souvent du parcours du combattant. La crise et son lot de licenciements n'a rien arrangé, notamment en Espagne où le quotidien rime de plus en plus avec précarité. Or, les PME jouent un rôle vital dans le développement économique, d'où l'idée du gouvernement basque et d'un groupe d'organismes publics de créer un parc technologique, autrement dit une structure d'accompagnement des PME. Le problème avec les PME est d'arriver à développer leur activité et très souvent elles sont trop petites pour accéder au crédit. Si la Commission européenne veut aider Yosu à promouvoir son entreprise, elle va devoir réussir le défi de changer chaque euro qu'elle investit en 15 euros. Est-ce que les investisseurs vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on va réussir à multiplier les pains? En un mot, est-ce que ça peut marcher? Autant de questions que je suis allé poser à Pedro Sanchez, responsable du Pays Basque pour la banque Sabadell.
Sur le marché, il y a des liquidités importantes et les investisseurs n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir investir dans des projets qui tiennent la route. Donc, concernant les projets à risque des PME, comme avec les startups ou les créations d'entreprises, ce qu'il faut, c'est une garantie pour couvrir ces risques et à partir de là, de nombreux investisseurs seront partants, moi le premier évidemment. Je pense que c'est ambitieux. Le système bancaire a de l'argent, ce qui manque, c'est la confiance. Restaurer la confiance est l'un des enjeux du programme d'assouplissement quantitatif ou QE de la Banque centrale européenne, soit la version moderne de la planche à billets. En injectant de l'argent dans le circuit, les banques sont censées prendre plus de risques et accepter par exemple de financer les projets de Yosu. Il est donc question de la confiance des investisseurs, de la confiance vis-à-vis de l'euro et de l'Europe, mais est-ce suffisant pour lever une telle somme d'argent ? La situation varie d'un pays à l'autre, mais dès l'année prochaine, nous tablons sur une croissance autour de 2%, à la fois dans la zone euro et dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors évidemment, les États membres doivent faire leur part de travail et continuer les réformes, car c'est essentiel si l'on veut promouvoir l'investissement. Pensez-vous que le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE vous aide à mieux vendre votre plan d'investissement ? Il est très utile. Il a permis de stabiliser la situation. Prenez la politique monétaire, ajoutez-y un euro et un pétrole bon marché, eh bien cela a donné un coup de fouet extraordinaire à l'économie de la zone euro. Aux gouvernements nationaux de poursuivre les réformes. L'Italie, par exemple, dispose d'un plan de réforme très ambitieux. Même chose en Espagne, au Portugal ou encore en Irlande. Ces pays démontrent que les réformes portent leurs fruits, qu'elles créent de l'emploi. Beaucoup de gens se disent préoccupés par le flou de la situation. Quels projets vont passer à la trappe et quels sont ceux qui vont tirer leur épingle du jeu ? Nous ne connaissons pas encore la nature des projets, tout dépend du secteur privé, parce que le nouveau fonds financera seulement des investissements privés et des partenariats privés-publics. Le ratio de l'effet de levier sera très important, surtout si vous investissez dans des PME. Certaines personnes se sont demandé pourquoi nous mettions en avant des chiffres aussi élevés. En fait, nous avons simplement repris les données de la Banque européenne d'investissement, selon laquelle un euro investi est capable d'en générer 15. Et encore, il ne s'agit que d'une estimation basse. Évidemment, personne n'est sûr du résultat à 100%. Mais ce sont les informations les plus fiables dont nous disposons actuellement. Quand cet argent va-t-il profiter, disons, aux vrais gens ? Les vrais gens, entre guillemets, verront les premiers changements au printemps quand les PME auront plus facilement accès au crédit. La Banque européenne d'investissement estime même que cela pourrait intervenir avant. Les PME sont en première ligne et dès qu'on leur accordera des prêts, elles seront en mesure de créer des emplois assez rapidement. J'aimerais maintenant vous montrer quelques réactions au sujet de votre plan d'investissement. Regardez. Il n'y a pas toujours de marché intégré pour l'électricité à l'échelle européenne, ni de marché intégré pour les télécommunications. Commençons donc par cela. Et vous verrez, nous ne générerons pas 315 milliards d'euros, mais 3 000 milliards d'euros. Il faut plus de transparence et plus de réformes structurelles et réglementaires. Il faut réformer les marchés, par exemple celui du travail ou encore celui des services. Toutes ces réformes sont essentielles pour soutenir le plan d'investissement. Ce plan est utile dans la mesure où l'argent est dépensé sur des projets qui vont relancer la croissance. Mais ces investissements ne doivent pas se substituer à ceux que des pays feraient dans tous les cas en temps normal. Ces investissements doivent contribuer à la croissance et donc être innovants. C'est un moment critique pour la politique européenne et qui pourrait être dangereux pour l'Europe. Il faut tout faire pour la survie de l'euro et de l'Europe, et cela passe par un changement radical des politiques actuelles. Alors justement, jusqu'où l'Europe est-elle flexible en matière de politique ?
Il faut être flexible en termes de réglementation fiscale. Seuls quelques pays ont les moyens de relancer leur économie actuellement. Cela dit, le meilleur stimulus reste, et cela vaut pour tous les États membres, de faire des réformes. Le marché du travail doit être plus flexible. Il faut aussi faciliter l'entrepreneuriat. L'interconnexion des marchés est essentielle pour y parvenir. Oui, absolument. Il reste des secteurs au sein du marché unique européen qui ne sont pas encore harmonisés. C'est le cas notamment du numérique. Il n'y a pas encore de marché unique du numérique. Or, cela serait très bénéfique pour les PME. Vous pouvez facilement acheter une cravate dans un autre État membre, mais pas du contenu numérique. Nous avons donc besoin d'harmoniser les règles de propriété intellectuelle. Il faut voir aussi si nous n'avons pas besoin de plus d'harmonisation concernant le régime de TVA. La protection des données devrait également être harmonisée. L'achèvement du marché unique européen est très important afin d'attirer les investisseurs. Combien de temps faudra-t-il aux États membres pour tomber d'accord à 28 ? C'est presque mission impossible. Cela n'est pas facile, cela prendra du temps. Mais j'espère que nous arriverons à créer un marché unique du numérique, un marché plus harmonisé pour l'énergie et les capitaux d'ici à 3 ans. Dernière question, Monsieur Katainen, qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? La déflation, la Grèce, l'absence de croissance ou le plan d'investissement ? Disons le plan d'investissement, qui requiert un travail colossal. Ce plan peut vraiment faire la différence. Il ne changera pas la face du monde. À lui seul, il ne peut pas tout changer. Mais il aidera les investisseurs privés à s'impliquer au sein des États membres dans des projets qui créeront de vrais emplois un peu partout en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Katainen.